Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, nous allons parler bricolage et tutoriel bricolage. Je vais vous apprendre ou réapprendre à recycler une folding des années 30 en appareil photo instantané afin de faire des images comme celle-ci. La question que vous êtes censé vous poser, c'est pourquoi vouloir utiliser une folding pour faire une photo instantanée alors qu'il existe déjà des appareils tout prêts qui fonctionnent relativement bien. Le problème justement, c'est que à titre personnel, j'ai des petits problèmes avec les appareils Instax. D'une part parce qu'on ne peut pas du tout les paramétrer, d'autre part parce que les automatismes sont parfois un petit peu hasardeux. D'autre part parce que si on veut s'éloigner des Instax de Fujifilm, on va tout de suite chez l'homographie et là les appareils coûtent très cher. Le Lomo Wide coûte plus de 200 €, le Bel Air avec le dos instantané coûte 250 plus 90 €. Je veux bien être généreux, mais de temps en temps, il faut savoir être un petit peu radin. Et puis, de toute manière, il y a la satisfaction de je l'ai fait moi-même. Ici, ce que nous allons utiliser, ce sont des foldings. Les foldings, qu'est-ce que c'est? Ce sont des appareils qui ont été très populaires entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui sont des appareils moyen format qui utilisent du film 120, qui normalement font des images en 6 par 9. 6 par 9, ça nous arrange parce que justement, Instax Wide, ça fait un tout petit peu plus que 6 par 9. Normalement, on devrait obtenir une petite marge noire, mais c'est pas très grave. La deuxième raison, c'est pourquoi utiliser une folding. Pour une histoire toute simple, c'est que des foldings, aujourd'hui, on peut en trouver à 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, dans les vides-greniers, chez votre grand-père, chez votre grand-mère. Celui-ci, par exemple, c'est ma maman qui l'utilisait quand elle avait 20 ans, donc non, elle n'a pas 90 ans, mais elle l'utilisait quand elle était petite, donc il m'a rien coûté. Celui-ci m'a coûté 15 € sur eBay, celui-ci je l'ai trouvé à 35 €. Globalement, le budget à consacrer à cette petite activité qui prendra 1 heure un week-end ou un soir où on n'a rien d'autre à faire est tout à fait raisonnable. Que nous faut-il pour la recette du folding à l'instantané? Facile, il nous faut un dos instantané et une folding. Le folding, on va voir ça tout à l'heure. Pour le dos instantané, on va aller chez l'homographie qui propose un dos pour leur folding Bel Air, lequel Bel Air coûte déjà 200 €. Le dos, lui, coûte 89 €. Et surtout, ce que j'aime bien dedans, c'est qu'il n'y a absolument rien d'électronique. Tout est mécanique. Même l'avancement du film. Vous voyez, c'est juste une boîte dans laquelle on met sa cartouche Instax, Wide bien sûr, marque jaune. Ici, vous avez les petits boutonniaux pour engager la photo, la désengager, et il n'y a plus qu'à tourner la manivelle. C'est génial. Pour le folding, vous pouvez prendre n'importe quelle marque de folding, pourvu que ça fasse 6 par 9 cm. Et bien sûr, pourvu que physiquement, ça rentre là-dedans, ce qui n'est pas forcément le cas, comme vous pouvez le voir ici. Qu'est-ce qu'il faudra surveiller pour pouvoir faire une photo? Déjà, le gros problème des foldings, c'est que, comme leur nom l'indique, ce sont des appareils qui se replient et qui ont besoin d'un soufflet. Le soufflet, souvent, est en carton ou en cuir. Ce sont des appareils qui ont 80 ans facilement, donc il peut arriver que le soufflet soit percé. Qui dit soufflet percé dit fuite de lumière, et qui dit fuite de lumière dit photo ratée. Il faut vérifier, étant donné l'âge de l'appareil, que l'obturateur fonctionne à toutes les vitesses. L'obturateur étant en règle générale central et à déclenchement ici. Et il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'impureté ou de trous dans la carcasse à l'intérieur. Comme vous vous en doutez, l'idée donc ça va être de prendre le folding, de le coller à l'intérieur de la chambre et de fixer tout ça. Bien sûr, cela signifie qu'il faut enlever cette partie arrière et bien sûr, cela signifie qu'il faudra démonter certaines petites choses. Le truc, c'est que, comme c'est un cadeau de ma maman, je ne vais pas le découper. Du coup, pour le bricolage, on va utiliser cette folding-ci que j'ai déjà sciée comme un barbare et que nous allons venir solidariser avec le dos. Pour solidariser votre dos et votre folding, vous allez avoir besoin de gaffeurs, 25 ou 50 mm, peu importe, même si j'ai une petite préférence pour le 50 mm. Vous allez avoir besoin d'un cutter, vous allez avoir besoin d'un paquet d'Instax et de ce bidule qui en fait est du joint caoutchouc que l'on met sous les fenêtres. Et là l'idée c'est d'avoir bien sûr l'image issue du folding qui tombe pile poil sur le film Instax, donc on va faire coïncider les deux fenêtres l'une avec l'autre. Une fois que cela est fait,
vous posez votre appareil vers vous et vous colmatez tous les petits trous qu'il y a autour. Et comme vous pouvez le constater, c'est de toute beauté. Bon, c'est pas très joli, mais est-ce que ça marche? On va voir ça tout de suite. Comme avec n'importe quel Instax, on prend une cartouche. La cartouche, bien sûr, avec son cache noir. La petite marque jaune, comme Black & Mortimer. 1, 2. Jusque-là, tout va bien. Comment prendre une photo? Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse au final. Sur une folding, c'est assez simple parce que ça fonctionne comme sur tous les appareils. Vous avez un diaphragme, un obturateur et de quoi faire la mise au point. Il faut en plus se souvenir que le film Instax Wide a une sensibilité de 800 ISO. Ça veut dire grosso modo que vous ne pouvez pas faire de photos de nuit, que vous ne pouvez pas faire de photos en plein jour, que vous ne pouvez pas faire de photos de sport, que ça va être très compliqué de photographier des chats, mais c'est pas grave. Pour vous aider, il vous faudra un smartphone, n'importe lequel, iOS ou Android, peu importe. Et je vous conseille fortement de télécharger une petite application, n'importe laquelle, peu importe. Là, en l'occurrence, c'est Lightmeter, c'est une application gratuite pour iOS qui va vous servir de cellule. Vous réglez la sensibilité sur 800 ISO. Vous allez régler, vous allez vous mettre en priorité ouverture, donc f5.9, f6.3, f8.9, f11, f42 si vous voulez. Et vous allez espérer que ça fonctionne. En l'occurrence, si je me mets vers David, il me dit que à 800 ISO f5.6, il faut que je sois au 1/60e de seconde. Le problème, c'est que je n'ai pas un 60e de seconde, donc on va se mettre sur 1/50e de seconde. On va se mettre un petit peu au-delà de f5.8, donc histoire de compenser légèrement. Je vais essayer de cadrer David comme ceci. Il se trouve à peu près à 1,50 m de moi et avec beaucoup d'à peu près. Et a priori, il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte. Voilà, merci pour avoir suivi ce tutoriel avec nous. J'espère que vous avez passé des bons week-ends de bricolage. J'espère que vous n'avez pas massacré trop de folding. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. N'hésitez pas bien sûr à aller sur Numérique. De toute manière, le tutoriel détaillé est disponible dans le lien juste en dessous. Et on me fait signe que ça marche pas. Il va falloir la faire. Et c'est pas grave, ça marche pas, c'est ça le plaisir du bricolage. Voilà. L'expo est bonne. Mais l'expo est bonne, vous voyez? Voilà, donc ce petit ventre, c'est David, et ça, je sais pas ce que c'est. I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you